Bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité religieuse que je vous présente aujourd'hui depuis Lourdes où sont réunis les évêques de France en assemblée plénière. Au sommaire de cette émission, l'actualité de la semaine marquée bien sûr par ce terrible attentat dimanche dans une église de Bagdad. Comme d'habitude, le regard de Monseigneur Jean-Michel Di Falco sur l'actualité, la revue des unes de vos hebdos chrétiens et puis le dossier cette semaine est consacré aux enjeux de cette assemblée plénière avec Monseigneur Bernard Potvin, porte-parole des évêques, et Jean-François Baudin, directeur de l'information à RCF. Mais d'abord, retour sur cette attaque qui a frappé dimanche la communauté syriaque catholique de Bagdad. C'était en pleine messe à l'église Notre-Dame du Perpétuel Secours. La prise d'otages menée par des terroristes d'Al-Qaïda s'est soldée par la mort de 58 personnes, dont une majorité de fidèles. Les funérailles des victimes ont été célébrées en début de semaine. Quelques jours après ce massacre, sur place, quel est le sentiment de la minorité chrétienne? Nous avons joint Monseigneur Basile Kasmoussa. Il est l'archevêque syrien catholique de Mossoul. Il nous parle des familles qui hier participaient à une messe à Bagdad. Ces familles qui étaient hier et surtout aujourd'hui, ce matin à la messe, j'ai célébré la messe avec l'archevêque de Bagdad. C'était des gens de confiance et l'espérance pour nous chrétiens restera une force. Mais avec cette grande question, pourquoi et jusqu'à quand? Jusqu'à quand nous restons une cible pour des terroristes ou des gens hors la loi? Jusqu'à quand serons-nous en dehors de cette sécurité tant de fois promise? Benoît XVI encourage les chrétiens irakiens à être forts dans l'espérance face à cette violence féroce et absurde. Attentat condamné par les principaux responsables musulmans ainsi que l'ensemble de la communauté internationale. De ce côté, la France propose d'accueillir 150 Irakiens, en priorité les blessés et leurs familles. Et puis dimanche à 18h30, une messe à l'attention des victimes sera célébrée à Notre-Dame de Paris. Au sein de l'Église de France, bien sûr, l'émotion est très vive ce matin. Le cardinal André XXIII a évoqué cet attentat qui nous remplit d'horreur. Le président de la conférence épiscopale prononçait son traditionnel discours d'ouverture de l'Assemblée plénière des évêques de France. Ils sont réunis jusqu'à mardi, ici, à Lourdes. Alors, quels sont les enjeux de cette session d'automne? Explication en images. Au moment où nous nous réunissons, notre pays est traversé par une crise résultant des blocages de notre société dans les modalités du dialogue social. Retraite, conflits sociaux, crise économique, bioéthique, dans son discours d'ouverture, Monseigneur XXIII, le président de la conférence des évêques, a souligné l'importance d'une église enracinée dans la société. Pour ce rendez-vous d'automne, près de 150 évêques français et étrangers ont fait le déplacement jusqu'à Lourdes. Au menu de cette semaine de travail, d'abord l'environnement et l'écologie. Un groupe de réflexion mené par Monseigneur Stanger présentera ses premiers travaux. Ensuite, la vie des communautés. Les évêques présenteront les conclusions du travail mené l'année dernière sur le réaménagement des paroisses. Enfin, les différentes commissions présenteront leurs travaux sur la catéchèse, la préparation des JMJ 2011 et des pistes de réflexion sur l'année de la famille. On veut montrer que l'Église a une vitalité, qu'elle a en elle-même des ressources pour assurer sa mission. Et sa mission, c'est de témoigner de l'Évangile dans la société d'aujourd'hui. Et donc, à travers ce témoignage, c'est dire comment est-ce qu'elle peut être en dialogue avec les différents acteurs au sein de notre société. Enfin, l'actualité, dans un contexte de crise dramatique en Irak, Monseigneur Antoine Odo, évêque chaldéen d'Alep, a été invité à partager les conclusions du synode des évêques pour le Moyen-Orient. A noter aussi que cette année, l'Assemblée sera marquée par l'élection du président et des vice-présidents dont les mandats arrivent à échéance. Assemblée à suivre bien sûr quotidiennement sur notre antenne et sur notre site internet. Ce week-end, le pape sera en Espagne, une visite pastorale de 2 jours. Benoît XVI se rendra d'abord à Saint-Jacques-de-Compostelle dans le cadre de l'année sainte que vit le sanctuaire de Galice. Jean-Paul II s'y était rendu à plusieurs reprises. Il avait relancé l'engouement pour les chemins de Saint-Jacques que vous voyez sur ces images, empruntés chaque année par des dizaines de milliers de pèlerins. Ces routes passent par de nombreux diocèses de France qui cultivent un lien très fort avec Compostelle. Cet été, 15 évêques français sont allés se recueillir sur la tombe de l'apôtre Jacques. On regarde ce reportage.
C'est l'image spectaculaire de la visite des évêques français à Saint-Jacques-de-Compostelle. Le Boutafumero, cet encensoir géant qui se balance devant des évêques ébahis. Cette messe des pèlerins, co-célébrée par 15 évêques français et 7 évêques espagnols, était présidée en espagnol par le cardinal Ricard. La experiencia de la marcha. Comme tout pèlerin arrivant à Saint-Jacques-de-Compostelle, les évêques français ont accompli l'abrazzo, c'est-à-dire l'accolade, à la statue de Saint-Jacques au-dessus du maître-autel de la cathédrale. Puis sont descendus vénérer les reliques du saint à la crypte. Le pèlerinage à Saint-Jacques façonne l'âme française, fait partie de notre culture profonde et a permis la rencontre de peuples et de cultures différentes. Dans la cathédrale même de Saint-Jacques-de-Compostelle, la chapelle Saint-Sauveur rappelle les liens anciens entre Saint-Jacques et la France. Les rois de France en sont les patrons depuis le XIVe siècle. Dans cette chapelle axiale, une des plus anciennes de la cathédrale, on trouve aussi un vitrail très moderne. Il représente les 4 routes historiques en France, Le Puy, Tours, Vézelay et Arles, qui se rejoignent pour devenir le Camino Frances. Saint-Jacques-de-Compostelle, première étape de ce voyage de Benoît XVI en Espagne. Ce sera samedi. Le lendemain, le pape se rendra à Barcelone où il consacrera la Sagrada Familia, église bénie par Jean-Paul II que Benoît XVI élèvera au rang de basilique. Édifice encore inachevé qui est l'œuvre de l'architecte catholique Antoni Gaudí, mort en 1926. Comme d'habitude, l'ensemble de ce voyage est à suivre en direct sur KTO. Et puis jeudi prochain, le 11 novembre à 20h40, l'émission Hors les murs sera consacrée au jubilé de Saint-Jacques-de-Compostelle. Cet été, Benoît XVI retournera en Espagne, mais pour les JMJ de Madrid. En France, on prépare déjà l'événement. Ce week-end, 200 jeunes des diocèses de l'Ouest étaient réunis au sanctuaire de Pontmain, en Mayenne. 2 jours de formation et de ressourcement spirituel pour devenir des ambassadeurs des JMJ. Leur mission, inviter les jeunes de leur diocèse à participer au rendez-vous madrilène qui se déroulera du 16 au 21 août prochain. Les jeunes encore avec un événement inédit en Seine-Saint-Denis, Holiday 93. C'était dimanche à la veille de la Toussaint. Grande fête qui a réuni 500 jeunes à Bondy. Pari réussi pour le diocèse de Saint-Denis qui s'appuie sur le dynamisme des quartiers pour annoncer l'évangile. Reportage. C'est une ambiance inhabituelle qui règne en ce dimanche 31 octobre sur l'esplanade de la mairie de Bondy. Les jeunes catholiques du diocèse créent l'événement et proposent un après-midi de concerts et d'échanges ouverts à tous à l'occasion de la fête de la Toussaint. C'est bien de montrer quand même sa joie, notamment on est à la veille d'une grande fête chrétienne qu'est la Toussaint. Et Holiday, ça veut dire tout simplement le saint rendez-vous, on est à la veille de la Toussaint, donc voilà, on fête la fête de tous les saints à l'avance pour montrer qu'on est chrétien et qu'on a envie de chanter Dieu et que c'est surtout pour montrer aussi que les jeunes ont du talent, malgré tout ce qu'on entend aujourd'hui, notamment dans le diocèse du 93. Je trouve ça encourageant pour tous les jeunes qui osent pas proclamer leur foi et ça, je trouve que ça nous extravertit un peu. Hip-hop, gospel, pop louange, les groupes de musique de toute la région se succèdent pendant que les stands d'associations accueillent les visiteurs tout autour. On présente ce qu'on fait dans l'église, on montre aussi comment on est engagé dans le quotidien, dans la vie de tous les jours et dans ce quartier où des fois on dit toujours que les choses sont difficiles et en fait on arrive à vivre des moments comme ça en convivialité, en fraternité. Enfin, tout au long de l'après-midi, dans l'église adjacente, un temps de prière permettait de puiser à la source de cette joie chrétienne. Voilà pour ce reportage. Et puis au terme de ce journal, nous tenons à rendre un hommage à Pierre-Luc Séguillon, présentateur de l'Esprit des Lettres sur KTO, décédé lundi d'un cancer du poumon. Toute la profession a salué ce grand journaliste, brillant analyste de la vie politique sur LCI notamment. Pierre-Luc Séguillon a débuté sa carrière à Témoignages chrétiens. Il a marqué les équipes de notre chaîne par son professionnalisme, sa simplicité et ces derniers mois, son courage. Il est temps de retrouver Monseigneur Jean-Michel Di Falco qui, cette semaine, pose son regard sur les élections de mi-mandat aux États-Unis. C'est en regardant le journal télévisé que j'ai trouvé le thème de cette chronique, les miracles. Après tout, c'est un bon sujet à traiter depuis Lourdes, non ? Et c'est en voyant les résultats des élections aux États-Unis et les commentaires qui les accompagnaient à propos du président Obama que j'ai eu l'idée de traiter du miracle. Vous vous demandez sans doute où je veux en venir, eh bien voilà, il paraît que de nos jours,
plus personne ne croit au miracle. Mensonge. Il suffit de regarder l'actualité politique pour se rendre compte qu'en fait, nombreux sont ceux qui y croient toujours. Quand, me direz-vous? Mais aux élections présidentielles. À chaque fois, le choix se porte sur un candidat que l'on aimerait voir agir comme l'enchanteur Merlin, qu'il soit de droite ou de gauche d'ailleurs. Un surhomme qui, d'un coup de baguette magique, devrait régler tous les problèmes qui accablent le peuple dans un minimum de temps. En fait, on prétend ne pas croire au miracle, mais ce que l'on attend de l'élu, et j'emploie volontairement ce terme « élu » dans le sens religieux, on attend de l'élu qu'il fasse de multiples miracles. Et voilà pourquoi, parce qu'il ne peut pas faire les miracles attendus, quelques mois suffisent pour que celui que l'on a déifié tombe du piédestal sur lequel on l'avait placé, pour que, tel un bouc émissaire, il porte tous les péchés du monde. Souvenez-vous de cette chanson de Michel Fugain, « Je n'aurai pas le temps ». Je ne vais pas la chanter, mais voici le refrain. « Je n'aurai pas le temps, même en courant, plus vite que le vent, plus vite que le temps, même en volant, je n'aurai pas le temps, pas le temps. » Et si on laissait aux élus le temps, un tout petit peu de temps. À bientôt. À bientôt, Monseigneur Di Falco. Tout de suite, la revue des unes de vos hebdos chrétiens. À la une, cette semaine, la visite de Benoît XVI à Barcelone pour Famille chrétienne, Sagrada Familia, la consécration, le chef-d'œuvre visionnaire d'Antoni Gaudí, le génial architecte de cette basilique encore inachevée. Benoît XVI prend soin de l'Espagne pour pèlerins qui constate qu'après les JMJ cet été, le pape se sera déplacé pas moins de 3 fois dans la péninsule ibérique et depuis son élection. Par ailleurs, vous le voyez, l'hebdo consacre sa une à son concours, un patrimoine pour demain. La Bible comme on ne l'a jamais lue, à la une de La Vie, nouvelle traduction, nouveau public, le best-seller le plus vieux de l'humanité passionne toujours autant, selon l'hebdo qui lance aussi un appel après l'attentat de Bagdad. Chrétiens d'Irak, arrêtons le massacre. Et puis les chrétiens du Moyen-Orient, à la une de la Nef, ce mois-ci, un défi existentiel selon le mensuel qui a choisi de revenir longuement sur le synode pour le Moyen-Orient qui s'est achevé fin octobre à Rome. Voilà pour quelques unes de la presse chrétienne ce jeudi. Tout de suite, le dossier. On consacre donc notre dossier cette semaine à cette assemblée plénière qui se tient ici à Lourdes. Comment fonctionne ce rendez-vous? À quoi sert-il? Quels sont les enjeux de la semaine? On en parle avec Monseigneur Bernard Potvin, porte-parole des évêques de France, et Jean-François Baudin, directeur de l'information de RCF. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Monseigneur Potvin, d'abord une première question. Ce matin, le cardinal 23, après son discours d'ouverture, a lu une lettre des évêques irakiens. C'était un appel à nos frères de France. Est-ce que cette actualité tragique va peser ou va en tout cas compter dans les travaux cette semaine? Évidemment, nous sommes dans l'indignation, dans la colère, également aussi dans la volonté de ne pas baisser les bras, de communier à nos frères en Irak. Les évêques irakiens nous ont écrit, l'épiscopat français va répondre, il enverra un message de fraternité, de communion profonde. Le terrorisme se croit fort, il atteint des faibles, la résonance est dramatique car nous sommes en plus encore dans la mémoire de ce synode des chrétiens d'Orient qui a donné des choses extrêmement émouvantes. Donc l'émotion, bien sûr, est là. Elle est pesante sur une assemblée plénière, comme elle l'est sur toutes les communautés chrétiennes en France. Et comme sur toute l'opinion publique, nous avons assisté depuis quelques jours à des positions vraiment courageuses, des condamnations unanimes. Comment d'ailleurs ne pas les rejoindre? Mais en même temps, tout en déplorant d'une façon absolument fondamentale le fait qu'on atteigne les chrétiens en Orient, qui sont minoritaires, qui sont blessés, comment ne pas aussi penser à toutes les victimes de ce terrorisme, tous ceux qui quotidiennement, malheureusement, sont victimes de cette violence. L'accueil des victimes, en tout cas des blessés et de leurs familles en France, c'est une bonne chose pour vous? Ça nous semble une solution qui, sur le plan humanitaire, sur le plan politique, peut être intéressante et retentissante dans un premier temps, qui est signe d'une solidarité, d'une attention de nos pouvoirs publics, mais qui en même temps ne sera pas solution, car nous pensons, comme l'ensemble des pères évêques qui sont en Orient, en responsabilité de communauté, nous pensons franchement que fondamentalement, il faut être présent là-bas. La présence chrétienne en Orient est vitale, et pas seulement pour le christianisme, elle est là
fondamentale pour l'équilibre de cette région, pour le bien de cette population. Jean-François Bodin, on a entendu le cardinal 23 ce matin évoquer bien sûr cette triste actualité irakienne, d'autres actualités également, l'actualité sociale en France, un discours presque politique j'ai envie de dire. Est-ce que vous avez l'impression que les évêques sont de plus en plus politiques à l'occasion de cette assemblée plénière? Non, pas du tout, non. Je ne pense pas que le discours soit politique. Le discours de l'Église et le discours des chrétiens, les chrétiens font partie de la vie de la cité et de la vie du monde. Donc c'est normal que les chrétiens fassent entendre une voix. Je pense que ce qui est intéressant, et on l'a vu sur le débat sur la bioéthique, c'est qu'au contraire, quand cette parole est travaillée et conséquente et bâtie sur quelque chose de solide, une vraie réflexion, elle est prête à être accueillie dans la société comme une contribution essentielle. Donc c'est normal que sur les questions de société, y compris sur le plan social, parce qu'on voit bien qu'il y a un malaise en ce moment, qu'il y a un mécontentement, ça va beaucoup plus loin que la simple question politique. C'est quel est le bonheur de nos concitoyens, quelles sont leurs aspirations. Et là, l'Église a quelque chose à dire. Elle ne demande pas forcément à être entendue dans tout ce qu'elle dit, elle demande au moins à être écoutée parce qu'elle porte en elle quelque chose de très fort. Donc je trouve tout à fait logique, y compris à Lourdes, que ces questions-là soit abordée. L'Église n'est pas en dehors du monde, elle est complètement dans le monde. Et c'est pas une immixtion ou on ne s'immisce pas dans les affaires de la chose publique. On participe en tant que chrétien, c'est ça que veut dire l'Église, à la chose publique. Et ça, c'est tout à fait incontestable. Mais ces questions politiques, les évêques les abordent pas plus ou pas moins qu'avant? Il y a peut-être des périodes où ça a été plus marqué, mais en même temps, c'est l'actualité qui fait ça. Je rejoins pleinement le point de vue de Jean-François Bodin. On est devant une présence à Lourdes de pasteurs. Ils sont proches de leur population. Ils ne sont pas venus à Lourdes pour faire impasse, pour oublier ce qu'est la vie du monde. Au contraire, ils sont venus ici pour prier et réfléchir sur cette vie. Et l'Église est très souvent intervenante, bien plus qu'on ne le pense. Sa parole n'est pas toujours médiatisée, c'est parfois le fait de l'Église. Comme vous dites, nous ne soignons peut-être pas toujours suffisamment le message. Et puis il y a aussi parfois le monde des médias qui peut-être ne prend pas suffisamment au sérieux ce que nous voulons dire. Bref, il y a un travail d'opinion, mais nous sommes présents dans ces questions de société. Nous ne désirons surtout pas la récupération politicienne. Nous ne sommes pas là non plus pour apporter des solutions techniques. Nous sommes là pour dire, au nom de nos valeurs, au nom de l'Évangile, ce que nous croyons important. En quelques mots, Monseigneur Potvin, à quoi sert ce rendez-vous qui est quand même biannuel, qui rassemble tous les évêques de métropole, d'outre-mer? Il est fondamental, c'est un moment de fraternité pour les évêques. C'est un moment où ils réfléchissent ensemble à des orientations majeures qui leur semblent vitales pour leur diocèse, pour la pastorale en France. C'est un moment de fraternité, c'est un moment de prière, c'est un moment de réflexion, un moment de déclaration, de position publique. Comment les évêques pourraient-ils vivre leur mission dans leur diocèse si, à des périodes régulières, 2 fois par an, en ce sanctuaire de Lourdes, ils ne se réunissaient pas pour partager ensemble? Jean-François Bodin, qu'est-ce qui vous intéresse dans cet événement? Il y a des questions plus sensibles que d'autres. Comment on couvre un événement comme ça? On couvre un événement comme ça déjà en s'intéressant au dossier que les évêques travaillent pour voir justement quelles sont leurs positions, quelle est la nature de leurs débats, etc. Mais c'est aussi important de suivre une assemblée, c'est le terme journalistique, une assemblée de cette nature, à la fois pour les travaux et les débats, que aussi pour rencontrer les évêques qui sont, on va dire, un peu plus détendus parfois que quand ils sont dans leur diocèse où ils sont accablés de travail, etc. Là, il y a une espèce de liberté, on peut les rencontrer, on peut discuter avec eux, et ça donne une appréciation parfois un peu différente que le quotidien lorsqu'il est trop rapide et lorsque les évêques eux-mêmes n'ont pas beaucoup de temps accordé. Donc c'est à la fois pour sentir les questions fondamentales qui se posent, et on voit des évolutions d'ailleurs au fil des années, et en même temps évidemment pour être présent aux questions de fond qu'ils traitent, comme c'est le cas cette année par exemple. Alors il y a des dossiers cette année, notamment un qui a déjà été ouvert il y a plusieurs années par les évêques, l'avenir de nos communautés. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle ici. Monseigneur Potvin, concrètement, sur quoi il va déboucher ce dossier? Alors l'avenir de nos communautés, c'est surtout pas la boule de cristal. On n'est pas là pour une assemblée plénière qui définirait je ne sais quel avenir ou qui publierait des décrets applicables en toute communauté chrétienne. Il y a une grande lucidité et en même temps une grande espérance. C'est la volonté de discerner ce que déjà l'Esprit Saint suscite dans les communautés comme élément innovant, comme élément encourageant. Et les évêques ont convenu en province, dans les 15 provinces ecclésiastiques que compte notre France, de vraiment discerner ce qui innove, ce qui est encourageant, ce qui stimule. Et dans cette assemblée plénière, ils vont partager concrètement ces initiatives. Nous ne manquerons pas de les rendre publiques dès que cette assemblée sera terminée, pour qu'ensuite les idées puissent s'échanger, circuler, pour qu'on montre une communauté chrétienne désireuse de vivre dans la joie d'être croyante. Concrètement, quelles sont les questions qui se posent pour vous, Jean-François Bodin, sur ce dossier, l'avenir des communautés?
Moi, l'impression que j'ai, c'est quand même qu'aujourd'hui, on est face à une impasse. C'est-à-dire que l'Église, dans son organisation au niveau d'une communauté chrétienne, ne peut plus fonctionner ni aujourd'hui, ni a fortiori demain, comme elle a fonctionné ces 20, 30 ou 50 dernières années. Donc il y a une impasse. Et il faut être capable de dire, aujourd'hui, le manque de presse provoque une impasse dans le fonctionnement qu'on a connu. Donc c'est là où l'espace de réflexion s'ouvre. Bien sûr qu'il doit être ouvert par les évêques, il doit être aussi ouvert par d'autres, il y a de multiples contributions possibles, mais quel sera l'avenir de nos communautés demain ? C'est pas seulement répondre que va-t-on faire sans prêtre, mais c'est de se dire, puisqu'on manque de prêtres, comment on va pouvoir redéployer toute cette action et toute la vie de ces communautés. Et ce que je trouve intéressant, si je peux me permettre, c'est justement en disant que j'avais suivi plusieurs assemblées, c'est qu'il y a 10-15 ans, ces questions étaient très idéologiques. Et on trouvait l'Assemblée, moi je trouvais l'Assemblée d'Aude traversée par des courants idéologiques, il faut employer le mot. Voilà. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une réelle pauvreté que vivent les évêques, et plutôt que de s'affronter sur le terrain idéologique, eh ben, ils s'écoutent plus, parce qu'ils sont confrontés les uns et les autres aux mêmes réalités. Et quelles que soient les options qui ont été prises il y a 30, 40 ou 50 ans, on s'aperçoit finalement qu'elles aboutissent à un résultat qui est quasi similaire. Donc je trouve qu'il y a une écoute, une envie de trouver des solutions ensemble qui est très très différente de celle qu'on a pu connaître les années précédentes. Et l'avenir des communautés, ben voilà, il y a une impasse, mais plutôt que de se dire l'impasse, il faut la franchir comme ci ou comme ça, réfléchissons ensemble, cogitons et partageons les expériences pour voir ce qui peut en sortir. Le rôle des prêtres doit changer, Monseigneur Potvin ? Fondamentalement, le prêtre est vital. D'ailleurs, la nécessaire de Tal que nous venons de vivre l'a démontré. Il y a d'ailleurs eu un élan spirituel très grand. Les séminaristes le ressentent dans les maisons de formation. Et la lettre que Benoît XVI leur adresse, ce très beau texte spirituel qui est envoyé à tous les séminaristes du monde, est retentissant. Il est plein à la fois de fraîcheur et d'espérance. Mais comme dit Jean-François Bodin, il ne faut surtout pas éluder les questions. Elles sont là, pas de langue de bois. Il y a effectivement de très grandes questions, vocations, il y a énormément de questions de pauvreté dans nos communautés, mais c'est peut-être cela qui va nous rendre d'autant plus dynamiques, d'autant plus riches aussi peut-être. Le temps file très vite. Quelques mots sur les autres dossiers, les nouveaux dossiers, je pense à environnement écologie par exemple, la famille. Écologie, environnement, c'est fondamental. L'année de la famille, avec cette année 2011 qui va être consacrée vraiment à la famille, lieu de bonnes nouvelles. On a aussi le travail sur le dimanche, les rassemblements dominicaux, cette recherche sur le devenir du dimanche. N'oublions pas non plus aussi le regard sur les journées mondiales de la jeunesse. Vous avez évoqué aussi tout à l'heure l'invitation d'un témoin du synode de Rome sur les chrétiens d'Orient, avec la part d'émotion que cela va comporter. Et puis bien sûr, quantité d'autres dossiers, un regard sur les parcours catéchétiques. Le point sera fait aussi sur des commissions et des conseils qui exercent une mission régulièrement au service de l'Église. Très rapidement sur le dossier écologie-environnement, Jean-François Bodin, qu'est-ce que l'Église peut dire là-dessus ? Je ne peux pas vous le dire, parce que c'est elle qui va le dire. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la question, les questions sociales, etc. Il y a une véritable réflexion de fond qui en plus s'appuie sur une identité très forte, etc. Le rapport à la nature, le respect de la création qui est beaucoup plus large que la simple écologie. Et là encore, l'Église finalement une espèce d'expertise à apporter et que personne d'autre ne peut apporter à sa place. Donc c'est à elle de proposer ce débat-là pour que ça vienne alimenter les choses et les réflexions. Et elle le fait depuis longtemps. Jean-Louis Borloo, si je peux me permettre, Jean-Louis Borloo nous disait que les familles spirituelles s'expriment. Mais nous le faisons, nous apportons notre contribution. Dernière question peut-être plus technique, il y a des élections aussi, Monseigneur Potvin, pendant cette assemblée. Il y a du suspense, on doit renouveler la présidence. C'est au Saint-Esprit d'en décider. Le suspense n'est quand même pas immense. Le cardinal 23 arrive au terme de son premier mandat. Les deux vice-présidents que sont Monseigneur Ulrich et Monseigneur Simon sont également au terme de ce premier mandat, vraisemblablement renouvelable. Merci à tous les deux. Une assemblée plénière à suivre quotidiennement sur KTO, notre antenne et également notre site internet. On se retrouve très vite.